Oui, l'association créée par la princesse Stéphanie a vu le jour en 2004. Et pour remonter le temps, en quelque sorte, mais surtout pour réaffirmer son engagement dans la lutte contre le sida à Monaco, mais aussi au-delà des frontières, la princesse Stéphanie a souhaité se rendre dans le premier pays qu'elle a visité après avoir été nommée ambassadrice de l'ONU-SIDA. C'était en 2007, ici même à Madagascar. Elle a retrouvé aujourd'hui des acteurs majeurs de ce vaste combat, l'association CISAL, dont la mission est d'intensifier l'accès des populations les plus à risque aux services de prévention et de prise en charge des maladies sexuellement transmissibles et du sida. C'est à travers 3 dispensaires que l'association CISAL intervient à Madagascar. Le plus récent se trouve dans la capitale, à Antananarivo. C'est ici que sont reçues en consultation les personnes souhaitant se faire dépister ou être prises en charge lorsqu'elles sont porteuses du VIH. Avec l'aide de Fight-AIDS Monaco et du gouvernement monégasque, elles bénéficient d'un suivi et d'un soutien social également. Cela passe par une aide alimentaire ou un soutien scolaire et psychologique, car le maître mot est de favoriser l'autonomisation de toutes ces personnes en grande précarité et qui doivent faire face à de la stigmatisation. Chaque fois que Son Altesse vient à Madagascar, elle vient toujours visiter CISAL. Donc je dirais c'est un soutien essentiel pour notre association, pour mettre en lumière, pour parler, pour échanger, pour partager aussi des expériences et pour parler des bonnes pratiques de CISAL et des bonnes pratiques qui sont faites aussi à l'extérieur. Avec la volonté de diversifier les projets d'accompagnement menés par CISAL, Fight-AIDS a également pris en charge la formation de 27 jeunes. L'association monégasque contribue à leur formation pour leur permettre ensuite de s'insérer dans la société et le monde du travail. À travers ce programme, on essaie de développer les compétences des jeunes pour qu'ils puissent devenir autonomes, c'est-à-dire trouver des stages et s'insérer en entreprise et trouver du travail après. L'idée, c'est qu'ils ne puissent plus dépendre de qui que ce soit et qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Le coup de pouce venu de la principauté est donc précieux pour l'association CISAL et c'est bien toute l'ambition de Fight-AIDS Monaco que d'être un acteur engagé de la lutte contre le sida, mais pas seulement à Monaco. Et si la princesse Stéphanie a accepté d'être l'ambassadrice de bonne volonté de l'ONU-SIDA en 2006, c'était aussi pour apporter sa notoriété et sa voix à un combat qui a besoin de ne pas être oublié et d'être mis en lumière dans le monde entier et tout particulièrement à Madagascar. First of all, I wanted to show solidarity with Princess Stephanie. She's done so much to fight HIV/AIDS around the world and in partnership with us. For me, it was an act of solidarity to stand next to her as an ally. But secondly, it was because when we come together and stand together, like I said, we send a strong message to the government that we are supporting them in this fight, and they need also to put their best foot forward and support their people. Madagascar isn't doing well. Madagascar's infections are rising, deaths are rising, where everybody else in East and Southern Africa is reducing them. Et à Madagascar, chaque année, 20 000 personnes sont accueillies par l'association CISAL. Lors de sa visite au dispensaire, la princesse Stéphanie a pu s'entretenir longuement, vous l'avez vu, avec les personnels de l'encadrement, mais aussi des bénéficiaires. Ces échanges offrent de part et d'autre un partage d'expériences qui servira non seulement à CISAL, mais aussi à Fight-AIDS Monaco. C'est notamment lors d'une visite à l'étranger que la princesse Stéphanie avait trouvé des sources d'inspiration pour innover dans la lutte contre le sida. Elle a eu, par exemple, l'idée de créer la maison de vie à Carpentras ou de mettre en place l'opération Test in the City.